Vinay, dans un des plus beaux villages d'Ardennes. Un festival dynamique qui décloisonne les musiques. De l'électro survitaminé le vendredi avec Gizmo Sites, Pat B et DJ Furax. Et le samedi, les concerts déjantés de Renato, Marca et les Gaufres. À Passe-Bedeux, les 9 et 10 mai, ça va vibrer du tonnerre dans les chaumières. Swing Team Bedeux, avec le soutien de la commune de Trois-Ponts, l'Avenir, le Graines Echo et Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on reste bien sûr en direct sur Facebook Impact News pour la page quotidienne de rendez-vous du 8h08. Et ce sera le premier rendez-vous cette semaine. On va parler du cinéma Le Versailles à Stavelot, le bien connu cinéma Le Versailles. Deux invités ce matin. Je salue Isabelle Collin. Bonjour Isabelle. Bonjour Patrick. Et puis nous avons à l'autre bout du studio Joanne Jaspard. Bonjour Joanne. Bonjour. C'est bien comme ça, hein, Joanne? C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, bonjour mesdames. On va vous demander de vous présenter d'abord. On va rappeler qui est Isabelle finalement. Oui, Isabelle Collin, bénévole au cinéma Le Versailles. Une des bénévoles, la fameuse équipe voilà, qui continue à maintenir le cinéma. Voilà. À Stavelot. Et on remet un petit bonjour à Arlette qui d'habitude vient aussi au studio. Tout à fait. Hein. Oui. On pense fort à elle. Oui. On a aussi du CEPAC, Joanne Jaspard. Présentation, Joanne. Bonjour, donc oui, moi c'est Joanne Jaspard du CEPAC Verviers-Tois, qui est le centre d'éducation populaire André Genot. On est basé sur la place verte à Verviers, au 4e étage de la galerie des Deux Places. Et on a toutes sortes d'activités. On organise des expositions, des conférences, des formations à destination des adultes, dans le but de donner des pistes de compréhension de la société dans laquelle on vit et de développer l'esprit critique. C'est grosso modo comme ça qu'on pourrait décrire nos activités. Voilà pour les activités au quotidien du CEPAC. Et vous collaborez donc depuis peu avec le cinéma Le Versailles à Stavelot? Oui, c'est Joanne est venue nous trouver dans le cadre du festival Résistance avec la demande d'une projection qui aura lieu le 6 mai, Le Rêve de Fanny, le film de Jean-Christophe You. Et voilà, on s'est trouvé, je pense, sur la même longueur d'onde en termes de soucis d'une qualité, d'un message culturel à passer. Et voilà, c'est quelque part un hommage que le CEPAC nous faisait de venir nous trouver en disant voilà, le cinéma Versailles existe depuis longtemps, il y a comme là derrière une espèce de résistance au sens large, et voilà, on est entré dans la proposition et peut-être qu'il y aura encore d'autres collaborations. Dans le futur. Parlons donc, revenons si vous le voulez bien sur le ciné Versailles à Stavelot. Ce cinéma de proximité, ça signifie quoi exactement proximité pour le Versailles? Officiellement, le statut de cinéma de proximité est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais au-delà de ça, on est vraiment dans du proche, on est dans de la proximité. Il faut savoir que au tout début du cinéma, puisque vous savez sans doute que le Versailles est le plus vieux cinéma de Versailles, on a fêté les 110 ans l'année dernière. Au départ, c'était vraiment le cinéma des familles, c'était l'appellation du cinéma. Et quelque part, à travers les époques, cette proximité-là est restée. Alors, évidemment, il y a une programmation pour tout le monde, du plus petit jusqu'aux seniors, puisqu'on a aussi ces après-midi seniors qui sont organisés. Donc proximité au sens propre, je dirais. Et puis alors aussi dans notre programmation, on essaye vraiment de rencontrer le goût de tout le monde. Et on va aussi travailler la proximité avec le cinéma en tant qu'art, puisque dans le cadre des Mardis du Versailles, on invite les réalisateurs. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Le Rêve de Fanny sera projeté. Et là aussi, il y a une proximité qui est soutenue entre le spectateur et le réalisateur, puisqu'il va y avoir un échange. Aussi proximité entre les bénévoles et les spectateurs, puisque je ne sais pas si vous êtes déjà venu au Versailles, mais quand vous allez sortir du film, on va vous demander est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous trouviez que c'était bien. Il y a aussi une fidélisation qui se crée avec certaines personnes, parce qu'on a vraiment des spectateurs fidèles, je vais dire, qui apprécient. Voilà, en gros, proximité un peu à plusieurs niveaux. Voilà, vous restez très très à l'écoute des spectateurs finalement. Oui, tout à fait. Et alors l'accueil est vraiment
chez nous On peut quelque mieux. chose qu'on aime, oui, et qu'on pratique bien. Alors vous les avez salués tout à l'heure, les nombreux bénévoles, hein, sans Oui. qui tout cela ne serait finalement pas possible. Hein. Non. Mhm. Une grosse équipe. Tout à fait, oui, oui. Et donc, depuis 2022, une nouvelle ASBL a repris les rênes du cinéma Le Versailles, qui a évolué au fil des années. Et en effet, que ce soit à la vente des tickets, à la vente du popcorn, au service au bar de notre magnifique petite cafétéria, que ce soit aussi à la technique, parce que ça, il faut le saluer. Il y a un gros travail technique qui est fait pour la programmation des films. On est tous des bénévoles. Alors, il y a des bénévoles qui travaillent toujours et des bénévoles qui sont pensionnés. Donc, De voilà. toute catégorie d'âge. Toute catégorie d'âge, oui. Ah, très bien. Alors, quoi de neuf justement dans la vie du Ciné Versailles ces derniers temps? Outre cet accueil renouvelé sans cesse, il y a le site qui a été remis, vraiment qui a été actualisé. Il y a aussi maintenant une newsletter à laquelle on peut s'abonner. Il y a de nouveau une programmation de choses plus pointues qui est prévue. On va voir un peu comment ça va s'organiser pour la saison prochaine. Des collaborations comme celle du CEPAG. Et alors aussi l'exposition qui va avoir lieu en lien avec le festival Résistance. Voilà, je pense que... ah oui, il y a aussi... et là, je me rends compte qu'on parle de nouveau du lien avec le spectateur. Il y a une rubrique recommandations qui est importante à nos yeux, qui apparaît sur Facebook. Notre site est vraiment très vivant et très actualisé. Et donc, voilà, on demande l'avis des personnes qui peuvent s'exprimer. Donc ça, c'est... Voilà. C'est un sondage, quoi, en fait. Hein. Oui, avec quelque chose d'un peu plus poétique, je dirais, qu'un sondage, puisqu'on part vraiment du coup de cœur. Le coup de cœur. Et le coup de cœur, on essaye aussi de continuer le coup de cœur au cinéma Le Versailles tous les jeudis soirs. Fort bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur l'événement qui s'annonce? C'est vraiment un événement. Et donc en fait, tout ça prend part dans le cadre du Festival de Résistance. Donc peut-être un petit mot d'explication. Donc le CEPAC Verviers-Toi, en fait, depuis 2019, organise en collaboration avec la FGTB Verviers-Osbelgen, le Centre culturel de Verviers, le Centre culturel de Dizon et d'autres acteurs socioculturels tels que le PAC ou Attaque Liège par exemple, un festival de résistance, le Festival de Résistance, en fait, qui a pour but de rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté et qui se battent toujours contre les inégalités et les injustices pour défendre les libertés collectives et maintenir la perspective d'un monde meilleur. Tout ça, c'est une thématique très large. Et donc, chaque année, en fait, on décide d'une thématique, d'un fil rouge à creuser tout au long de notre programmation. Et donc, pour l'année 2025, donc la 17e édition du festival, on a décidé de valoriser le concept d'engagement militant tout en le questionnant. Donc on a vraiment des questions qui reviennent tout au long de notre programmation. Donc qu'est-ce que le militantisme aujourd'hui? Quelle crise parcourt-il? Et que faire de l'engagement quand il ne mène pas aux objectifs escomptés. Donc on se rend compte que l'échec, l'échec, la frustration, le découragement sont des facettes intégrantes du militantisme et de l'engagement. Et en fait, souvent inavouées, peut-être parfois honteuses, elles constituent cependant des sujets de discussion cruciaux pour surmonter les crises et les défaites. Et en tout cas, il s'agit là du parti pris du Festival de Résistance 2025. Parlons du burn-out militant pour l'éviter et peut-être le surmonter. Et donc en fait, loin d'un aveu de faiblesse, le choix de cette thématique entend vraiment revaloriser l'idée d'engagement aux yeux des citoyens et des citoyennes qui ont un rôle actif dans notre société. Et donc en fait, quand on parle de festival, on s'imagine souvent un lieu géographique bien précis où se passe de manière plutôt intense toute une série d'activités pendant 3 ou 4 jours. Notre festival de résistance, il s'organise un peu différemment. Le festival, en fait, c'est grosso modo une petite dizaine d'activités qui s'étalent en fait pendant un mois et demi, et qui sont aussi dispatchées géographiquement. Donc une activité aura lieu au Centre culturel de Verviers, une autre à Dizon, une autre dans nos locaux. Et donc la grande nouveauté pour cette année, c'est que le festival de résistance sort un peu de ses sentiers battus et pose ses valises au cinéma Le Versailles. Et donc en fait...
Clairement, c'est quelque chose qui faisait sens pour nous parce que le cinéma de Versailles, c'est un cinéma qu'on connaît, qu'on fréquente, qu'on admire de par notamment sa longue histoire, mais aussi paradoxalement son histoire la plus récente. Et là, c'est vraiment en fait le fait que la reprise du cinéma Le Versailles s'est faite par des citoyens. C'est vraiment la mobilisation de citoyens qui ont en fait résisté, si on peut dire comme ça, à la fermeture d'un cinéma de quartier et qui se sont engagés à faire continuer ces activités. Et donc c'est un engagement vis-à-vis de l'accès à la culture, qui soit géographique. Ça reste, comme Isabelle disait tout à l'heure, un cinéma de proximité. On n'est pas obligé de se déplacer par exemple à Liège pour avoir une programmation peut-être un peu plus spécifique, un peu plus autoriste, et une accessibilité qui se veut financière aussi, parce que l'entrée à 7 €, c'est aussi quelque chose qu'on veut valoriser, c'est vraiment l'accès à la culture. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on voulait qu'on propose le rêve de Fanny, oui, qui est en fait un film qui traite aussi de thématiques de résistance. J'allais justement vous demander pourquoi ce film. Alors, je vais donner un élément de réponse, et on peut se compléter. Mais donc pour nous, il y a 3 réponses, je dirais. Premièrement, la thématique. Donc là, on a le réalisateur Jean-Christophe Hugh qui retrace en fait l'histoire familiale côté maternel et qui retrace en fait l'histoire de ses grands-parents qui ont été résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant avec ce documentaire, c'est que le film ne s'arrête pas en 1945. Il continue en fait à parcourir l'histoire de ses grands-parents et toutes les formes d'engagement et de militantisme dont ils ont fait preuve dans leur vie. Et donc on parlera par exemple pour sa grand-mère, elle a introduit en Belgique les premières techniques d'accouchement sans douleur, qui est une révolution pour les femmes à l'époque. Son grand-père qui lui va aussi à nouveau s'engager côté culture et accessibilité à la culture. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Parler de résistance dans le festival de résistance, clairement on était raccord avec la thématique. Deuxième élément de réponse selon moi, c'est que Jean-Christophe Hugh, c'est un réalisateur liégeois, donc à nouveau dans la thématique de proximité, de faire de quelque chose de local, là c'est vraiment valoriser une création artistique cinématographique locale dans un cinéma de proximité. Tout ça faisait sens pour nous à nouveau. Et d'un point de vue alors là plus personnel, en fait, ce film nous a plu tant sur le fond que sur la forme. C'est un documentaire qui est fort créatif, je trouve, qui mobilise plein d'images différentes, des images d'archives. Donc, Jean-Christophe Hugh détourne du sens premier pour raconter son histoire à lui, l'histoire de sa famille, qui est une histoire vraie. Mais voilà, tant sur le fond que sur la forme, on trouvait que cet objet cinématographique était vraiment intéressant. Et le rêve de Fanny, il sera projeté à quelle date précisément ? Le 6 mai. Le 6 mai. Voilà. Oui, donc il y a l'exposition avec quelques documents qu'on présente sur l'histoire du Versailles qui commence dès demain jusqu'au 12 mai. Donc là, venez de nouveau dans la cafétéria. Là, on aura pas mal de documents très intéressants à vous montrer, qui retracent vraiment l'histoire. Et alors le 6 mai, soirée d'accueil du film, du réalisateur, autour de ce... En effet, très beau documentaire, très émouvant, avec de l'humour aussi, et quand même très optimiste, enfin pas très optimiste, mais avec un fond vraiment de conviction dans la résistance que tu évoquais. Il y a une phrase qui est la conclusion du film: rien n'est écrit, tout peut advenir et nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne nouvelle, ce qui par les temps qui courent est quand même intéressant à avoir à l'esprit comme leitmotiv, je dirais. Et en parlant de bonnes nouvelles, dernière petite mention, l'entrée sera gratuite. C'est bien de le mentionner. Et donc voilà, à nouveau en termes de proximité, on peut faire mieux. Voilà pour ce festival Résistance. Donc c'est pas le festival d'un jour, c'est beaucoup plus long. C'est ça. Et n'hésitez pas à percevoir, à regarder le rêve de Fanny. Alors pour cette projection le 6 mai, on est pris, vous le savez, par le temps, dans le 8h08. La fois arrive dans quelques instants. Je regarde souvent le chrono. Les événements à venir aussi. Isabelle. Oui, en juin, nous allons recevoir une école de l'Académie de Malmedy qui viendra nous proposer des courts-métrages. Donc voilà, c'est un programme qui est prévu assez prochainement. D'autres collaborations, peut-être avec le CEPAG. Quelques premières cinématographiques, on ne sait pas encore trop bien lesquelles. Mais en tout cas, voilà, chaque semaine, on a de nouveaux films au
aussi à proposer, toujours avec une qualité technologique, numérique au top. Et voilà, je crois que les événements à venir, c'est cette régularité dans l'accueil, dans la qualité et de ce que nous proposons en termes de films et aussi bien en termes d'accueil du spectateur, voilà, qui est un peu notre continuité, je dirais. Très bien. De toute façon, si vous voulez plus de renseignements, les détails pratiques, site internet, bien la page entendu. Facebook, page Facebook et le site, oui, www.cinémaleversailles avec S sans accent bien sûr, ni majuscule.be. Donc cinémaleversailles.be. Et n'hésitez pas à laisser votre adresse mail pour recevoir la newsletter. Voilà, on n'hésitera pas. Je vous laisse le mot de la fin, Isabelle. Joanne, qui commence ? Oh oui, j'y vais. Venez nous voir, venez nous rencontrer, venez nous dire ce que vous pensez des films, venez échanger avec nous et avec les autres spectateurs, voilà, autour des versions originales, autour des films pour les jeunes et pour les moins jeunes. Au ciné senior, aussi tarif préférentiel 5 € ou 8 € avec le goûter. Voilà, il y en a pour tout le monde. Je voulais juste préciser, il y a une particularité chez vous au Versailles, c'est que vos films sont en version originale, sous-titrée, oui. C'est bien ça ? En néerlandais, en français. Oui, voilà, de quoi ravir les touristes qui viennent également. nombreux dans notre région, évidemment. On en a de plus en plus et ils sont aussi très désireux de connaître l'histoire du Versailles. C'est pour ça qu'on avait envie, qu'on a saisi l'opportunité pour la raconter. Très bien. Joanne, le mot de la fin ? Le mot de la fin. Oui, venez vraiment le 6 mai, c'est l'occasion de discuter non seulement avec un réalisateur, mais aussi l'équipe du cinéma Versailles qui prendra part au ciné-débat. Donc c'est pas seulement juste une projection, le rêve de Fanny, c'est la projection suivie d'une discussion collective, tant avec le réalisateur que le public, que l'équipe du cinéma Versailles qui a beaucoup de choses à dire selon moi sur la résistance et l'engagement. Voilà, bien, c'est un échange, c'est très interactif tout ça. Oui. Et on vous en remercie. Merci Joanne, merci Isabelle. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez, bien entendu, vous êtes les bienvenus chez nous. Avec on plaisir. se retrouvera demain pour un autre 8h08 et puis dans un petit instant, les infos après la pub. Les très conforts Malmedy, à côté du Quick.